Le désordre en Afrique profite à la France. C'est indéniable. La France a toujours surfé sur le désordre en Afrique. Mais dans sa stratégie, la France a voulu protéger l'Afrique du Nord, le Maghreb, et utiliser le reste d'Afrique comme le champ. C'est pour cette raison que quand la France officielle fait des sorties, c'est un peu respecté ou respectable au sujet des Africaines dans le Maghreb. Mais quand c'est les Africaines au sud du Sahara, elle vient avec l'attitude paternaliste. Donc elle vient dicter. La France ne peut pas dicter aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens ce qu'elle dicte aux Africaines du sud du Sahara. Parce que quoi? Les Africaines au nord ont su s'imposer par la lutte. Les Africaines au sud du Sahara ont aussi arraché l'indépendance par la lutte. Mais seulement la France a réussi à imposer des sous-préfets au sud. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara. La France a imposé Alassane Draman Ouattara. Et Alassane Draman Ouattara travaille pour l'intérêt de la France. La déstabilisation des pays africains en passant par ce pays qui est la Côte d'Ivoire, qui est un pays digne, un pays frais, un pays respecté, respectable, est facile aujourd'hui avec Alassane Ouattara au pouvoir. Au Bénin, avec Patrice Talon au pouvoir, c'est facile de passer par là pour faire des choses. Les Américains sont en train de mettre Kaka Déby aussi dans leur escarcelle pour pouvoir facilement déstabiliser le Niger. Parce que le Niger, souverain, indépendant économiquement, c'est un danger pour le message, pour la narrative américaine et occidentale. Donc, du coup, il faut infiltrer pour pouvoir déstabiliser l'Afrique parce que une Afrique libre, souveraine, est un danger permanent ou un danger permanent, it all depends how you put yourself, wherever you find yourself, pour les intérêts dits des Occidentaux. Donc, s'ils considèrent les intérêts comme tellement importants par rapport à nos intérêts, par rapport aux nôtres, les amis, nous devons savoir avec qui on a affaire. Nous le savons. We know who they are, what they are capable of doing. That's why we are denouncing them. You who are listening to us, you who are watching us, join us in the denunciation process. We need to liberate Africa today and not tomorrow. Donc, cette attitude de la France d'être toujours divisée pour mieux régner est connue. Et la France profite toujours de certaines situations. Regardez le Maghreb, par exemple. Le Maroc avec l'Algérie ne s'entend pas. Oui, au sujet du Sahara. Vraiment, ce n'est pas l'entente. L'Algérie soutient les indépendantistes. Le Maroc dit que le Sahara lui appartient. La Mauritanie n'est pas en train de parler, de dire son mot aussi. Parce que si vous regardez bien la carte, vous allez comprendre. Et si vous entrez dans l'histoire, vous allez aussi comprendre. Mais Emmanuel Macron vient d'écrire une lettre. Envoyant cette lettre au Maroc, c'était pour crier de la zizanie. Il dit que la solution marocaine pour la résolution de la crise au Sahara, c'est la bonne. C'est ça qu'il faut prendre. Et tout de suite, le président algérien, il s'appelle Abdelmadjid, a réagi. Rappelé son ambassadeur en France, convoqué l'ambassadeur de la France et annulé sa visite en septembre en France. Vous voyez, tout de suite, il y a eu cette réaction-là. C'est la France, c'est-à-dire que la France est contente quand elle est dans ce rôle-là. Oh, elles sont très contentes. Je parle des élites françaises et surtout Emmanuel Macron qui pense qu'il est plus intelligent alors qu'en réalité, il n'est pas très loin d'être un président médiocre. Il critique les autres, il pense que les autres sont médiocres alors qu'en réalité, c'est lui. Les amis. Donc, mon message aussi aux Algériens. Arrêtez de collaborer avec des rebelles, avec des terreaux pour mettre en difficulté le Mali. Parce que vous voyez, ceux qui sont en train de travailler avec vous pour mettre en difficulté l'armée malienne, pour mettre en difficulté l'État malien, ce sont ceux-là qui sont aussi contre vous quelque part. Vous devez faire très attention. Et ce qui concerne le Sahara, je pense qu'une élection, un référendum peut régler ce problème. Maintenant, il peut y avoir une solution africaine. On n'a pas besoin de la France, de la lettre de la France. L'Algérie a des gens suffisamment intelligents. Le Maroc a des gens suffisamment intelligents. Ils peuvent se mettre ensemble pour régler ce problème du Sahara avec des Sahraouis. Les Africains,
Maintenant, si on n'arrive pas, on peut convoquer la Chine et la Russie. Ils sont au moins sincères dans ce domaine-là. Thank you, friends, and bye-bye.